Carissimi tutti, Sawa Bona, le docteur Rondo depuis le château de Monteriggioni. Quelqu'un m'a posé il y a quelque temps la question de savoir si j'étais croyant, et si oui, de quelle religion. Je commencerai donc par souligner que je n'appartiens à aucune obédience religieuse, c'est-à-dire que je ne suis ni catholique, ni hébreu, ni quoi que ce soit. Il y a bien longtemps que ces groupes ont abandonné leur mission d'élever l'humanité. Toutefois, je suis absolument conscient que leurs textes sacrés, malgré toutes les manipulations qu'ils ont subies, comportent encore des perles de sagesse utiles à notre élévation. Car ce fut par décret divin qu'il fut établi que la vérité devra toujours et toujours être disponible, de sorte que quiconque fut de bonne volonté et fut disposé à fournir l'effort nécessaire pour la chercher, fut capable de la trouver afin de s'édifier, afin de s'améliorer. Malgré toutes les tentatives du lycée Boy et de ses légions de la dissimuler, de la cacher ou d'empêcher l'humanité d'y accéder. Écoutez la vidéo sur le décret divin. C'était une vidéo unscripted. Je compte y travailler encore. Je vous exhorterai volontiers à faire une belle distinction entre religion et spiritualité. Il est certes vrai qu'il fut un temps où les deux étaient associés, car la religion était censée être la plus grande expression de spiritualité de tous les domaines de la pensée humaine. Elle était censée être un ensemble de pratiques destinées à motiver et à élever les hommes, à les encourager à exalter leur spiritualité qui, de façon très réductive, consiste à se tourner vers le Créateur afin de comprendre et d'accomplir son rôle dans la destinée cosmique de l'humanité. Mais nous savons tous qu'il y a bien longtemps que les religions ont cessé de faire cela. Il suffit de jeter un coup d'œil aux grands leaders religieux pour s'en convaincre. Ces derniers ont cessé d'instruire les hommes. Ils les utilisent pour honorer leur propre personne en leur donnant des versions terriblement diluées des arcanes qui au départ constituaient les enseignements religieux. C'est ce résidu de religion qui est devenu l'opium des peuples. Aujourd'hui, la religion n'est qu'un business. Qui plus est, enivre et damne les peuples. Et cela s'applique à toutes les religions. Et ne vous faites surtout pas l'illusion que la vôtre serait l'exception. Catholicisme, judaïsme, islam, Église du 7e jour, Église du 6e jour, Église du dimanche de l'Apocalypse, Église adventiste, Église protestante, Église contestante, Église retentissante, Église du dimanche de la 3e lueur du crépuscule révélé, Église à moitié éveillée et sur le point de se réveiller, Église du grand rapt, Église du retour tant attendu du Christ et j'en passe. Pratiquement, il suffirait d'imaginer n'importe quel syntagme à connotation religieuse, d'y ajouter quelque chose de christique, et vous êtes presque certain de deviner le nom d'une église ou d'une obédience religieuse. C'est à cause de cela qu'il faut bien distinguer et séparer la religion de la spiritualité aujourd'hui. Tous ces guides aveugles qui conduisent d'autres aveugles auront le moment venu précisément ce qu'ils méritent. Maintenant, parlons donc de spiritualité. Il est capital d'être très prudent et de faire très attention, car avec tous ces guides aveugles, on est très tenté de rejeter la religion, ce qui est probablement très judicieux. Mais attention justement à ne pas rejeter la spiritualité avec. Ce serait, comme le disent les Anglais, to throw the baby out with the bath water. Évitons de jeter le bébé avec l'eau du bain. Certaines personnes nient l'existence d'un monde spirituel parce qu'elles veulent des preuves concrètes et tangibles. Elles affirment qu'elles ne sauraient croire aux écrits d'hommes qu'ils n'ont jamais vus et qui racontent des histoires que ces scientistes en herbe ne sauraient prouver par l'expérience. Le problème, c'est qu'en adoptant cette attitude de scientisme, ces personnes font exactement ce qu'elles reprochent aux croyants, c'est-à-dire croire à des écrits d'hommes qu'ils n'ont jamais rencontrés et qu'ils ne vérifieront jamais d'eux-mêmes. Chacun de nous ne mettrait pour rien au monde le fait qu'il possède un cœur, des poumons, des reins et un foie. Mais je parie que très peu d'entre vous, ou même personne du tout, en tout cas moi non, n'a jamais eu à observer son propre cœur, ses poumons, ses reins ou son foie. Donc en fait, cette certitude ne dérive que de la foi ou de la croyance que vous entretenez à l'égard de personnes tierces que vous n'avez jamais rencontrées. Et croyez-moi, ces personnes ne sont pas toujours de bonne foi. Évidemment, ce n'est pas pour remettre en question l'existence de vos organes, rassurez-vous. C'était juste pour vous faire comprendre qu'en fin de compte, nous sommes tous des croyants. Soit que nous croyons en l'existence d'un créateur et d'un monde spirituel, soit que nous croyons en la non-existence d'un créateur et d'un monde spirituel,
Ou soit encore, nous croyons en d'autres hommes qui, je le répète, ne sont pas toujours bienveillants. Et pour rester en thème d'anatomie, car vous savez à quel point j'aime les métaphores basées sur l'anatomie et sur les sciences en général, considérez ceci. Mes chers amis, regardez-vous dans une glace. Regardez cette merveille de la création. Regardez cette merveille du Créateur. Attribuons pour le moment cette merveille à Mère Nature. Chacun de vos organes, chaque partie de votre corps est une merveille d'ingénierie biomécanique que les hommes, même après des millénaires, sont incapables de reproduire. Et ils ne le seront jamais. Pour faire de bons neurologues, les hommes passent des années et des années. Pour faire de bons ophtalmologues, des années et des années. Pour faire de bons pédiatres, des années et des années. Pour faire de bons kinésithérapeutes, des années et des années. Pour faire de bons endocrinologues, des années et des années. Et malgré cela, chacune de ces personnes, devenues expertes pour un petit coin de l'appareil humain, a toujours davantage à apprendre. Et plus il apprend, plus il découvre de l'ordre. Intelligent design. Et nous n'avons parlé là que du corps humain dans sa constitution. Qu'en est-il de la phylogénèse de l'être humain? Qu'en est-il de l'ontogenèse de l'homme? Qu'en est-il de la géologie? Qu'en est-il du cosmos? Qu'en est-il de la zoologie? Mes chers amis, je crois bien que même la probité intellectuelle nous impose ici de reconnaître une main créatrice dans toute cette magnificence, dans tout cet ordre, pour être plus objectif. Et parlant d'ordre, n'oubliez pas que l'ordre est probablement le premier principe ou la première loi du Créateur. Il n'y a jamais d'ordre sans l'implication d'une intelligence à l'œuvre. Même les phénomènes de la nature les plus violents, qu'on qualifie parfois de chaotiques, suivent des lois. Et ignorer ou être incapable de voir une main créatrice derrière tout ceci n'est rien d'autre qu'un manque de probité intellectuelle ou quelque chose de bien pire. Après tout, les témoins de Jéhovah ne sont pas si dédés que ça. Même si à de nombreux égards, beaucoup d'entre eux sont vraiment niais lorsqu'ils parlent du Créateur. L'ordre est toujours le résultat d'une volonté opérante, d'une intelligence à l'œuvre, d'une entité sentiente. Mes chers amis, sachez donc que si aujourd'hui beaucoup de personnes prétendent être des athées, des gnostiques et j'en passe, si aujourd'hui les masses ont cessé de croire au Créateur, ce n'est absolument pas un hasard. Tout ceci aussi fut planifié par une clique de personnes malveillantes qui étaient tout autre chose que des athées. Prenons l'exemple du marxisme. Considérant les idéologies marxistes, l'on s'attendrait que le dit Karl Marx fût un athée, n'est-ce pas? Mais l'était-il? Croyez-vous que son rejet de la religion était accompagné du rejet du Créateur? Croyez-vous peut-être qu'il était complètement indifférent aux lois fixées par le Créateur et aux limites de son propre libre arbitre? C'est certes l'effet qu'il recherchait pour les masses et non pour ses compères et lui. Sachez donc que ces individus étaient des personnes profondément spirituelles. Leur spiritualité était certes dédiée à Lucy Boy, mais en attendant, c'est des personnes qui étaient pleinement conscientes du Créateur et qui justement ont toujours su qu'en dénigrant de façon acharnée les religions, en dénigrant de toute leur force le sentiment de religiosité qui habite chacun de nous, les masses auraient fini par jeter tant l'eau que le bébé. Et les athées le font si bien. Le monde entier aujourd'hui le fait si bien. Mes chers amis, regardez donc l'élite de ce monde. Le simple fait de l'acharnement qu'elle semble vouer envers la philosophie de cet homme que vous connaissez comme le Christ est un indice qui devrait faire comprendre que son enseignement avait quelque chose de particulier, ou que tout au moins il y a dans ce personnage quelque chose qu'il ne voudrait pas que nous sachions. Les attaques contre cette figure historique, Yahshua, Jésus et j'en passe, sont si nombreuses et récurrentes que tout esprit attentif devrait se poser la question suivante. Mais qu'est-ce qu'ils ont contre ce mec? Vous n'avez qu'à regarder vers Hollywood pour vous en convaincre. Pourquoi s'attaque-t-il tant à la figure de Yahshua? Pourquoi s'attaque-t-il tant à la figure du Christ? Pourquoi le dénigre-t-il tant? Posez-vous cette question. Si vous y pensez profondément, vous verrez qu'il n'est possible de nier l'existence d'un monde spirituel que parce qu'on a le sentiment ou plutôt l'intuition de son existence. C'est une perception très subtile.
mais qui n'en demeure pas moins vrai. Sauf que nous n'y prêtons que rarement attention. Les systèmes éducatifs, y compris les religions, nous ont appris à nous fier que de nos sens matériels. Après des siècles d'endoctrinement, la subtile perception du monde spirituel que nous avions, et qui avant était certainement beaucoup plus forte qu'elle ne l'est aujourd'hui, a fini par s'atrophier au point de disparaître presque complètement du milieu des hommes. Ce qui nous reste, c'est nos sens matériels, les 5 que nous connaissons. Sauf que le plus souvent, ceux-ci nous trompent. L'élite nous a tellement lavé les cerveaux que nous avons presque complètement perdu ce qu'on appelle aujourd'hui le 6e sens. Il n'est plus que quelque chose de très abstrait, mais dont les hommes avaient jadis une conscience aussi forte que celle que vous avez lorsque vous écoutez ces mots que je suis en train de prononcer. Et justement, ces mots qui semblent résonner et vibrer avec beaucoup d'entre vous, croyants et non-croyants, d'après vous, sont-ils le fruit du hasard? Aucun de vous ne me connaît pourtant, mais je sais que vous n'avez absolument aucun doute sur le fait qu'ils proviennent d'un être sentient qui a élaboré un texte, l'a enregistré afin de le partager avec vous. Pensez-y, mes chers amis, pensez-y. Mon intention n'est absolument pas de convaincre qui que ce soit de quoi que ce soit. Ce n'est plus leur, mais à ceux qui sont convaincus de l'impossibilité de l'existence d'un monde spirituel, je dirais ce que je dis souvent à des amis chaque fois qu'ils soutiennent cette position. Si vraiment vous êtes convaincus de cela, je voudrais bien que vous preniez l'engagement suivant. Si jamais, après votre trépas, vous découvriez que la vie continue bel et bien après la mort, c'est-à-dire qu'elle continue dans un monde spirituel, alors vous devrez revenir sur la planète afin de grandir le nombre des esprits qui défendent la même cause que moi. Je me contenterai très volontiers d'un audio. Que les athées continuent donc d'être des athées. Le libre arbitre est une loi irrévocable du cosmos et aucun ange ou esprit envoyé par le Créateur ne viendra les supplier afin qu'ils aient la probité intellectuelle qui permet de reconnaître le magnifique ordre qui régit la création. Personne n'est vraiment indispensable dans l'accomplissement de notre destinée cosmique. Ce doit être un choix qui bizarrement lorsqu'il est fait, nous donne réponse à beaucoup de soi-disant énigmes. Et que les croyants, eux aussi, continuent à croire. Mais il est grand temps qu'ils commencent à le faire avec de la bonne foi et beaucoup de probité. Vivre spirituellement en essayant de s'aligner avec la volonté du Créateur n'a que très peu à voir avec les pratiques religieuses d'aujourd'hui. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si c'est ma première vidéo que vous écoutez, je la considère une avant-première. Si c'est la deuxième, je veux encore être magnanime. Mais à partir de la troisième, vous avez le devoir de vous abonner, de liker et si possible de partager. Et si le cœur vous en dit, un petit don serait le bienvenu. Et par-dessus tout, rappelez-vous toujours, soit nous souffrons pour le perfectionner, soit nous souffrons de nos imperfections. Depuis le château de Monteliggioni, je suis le docteur Randu Redotto Sawabona.